Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, comme tu le sais déjà, on va parler du retracement de Fibonacci et on va donc s'intéresser dans un premier temps à savoir pourquoi le marché rebondit toujours sur les mêmes niveaux, pourquoi certains traders arrivent à anticiper des zones de réaction avant même que le prix n'y arrive. Et donc, comme tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler d'un outil fondamental en trading. Cet outil, c'est le retracement de Fibonacci. Et donc, dans cette vidéo, on va voir ce qu'est Fibonacci, pourquoi les traders l'utilisent, comment l'utiliser concrètement à l'aide du retracement classique, mais aussi on va s'intéresser à repérer la zone discount et la zone premium, et enfin on finira par voir les erreurs à éviter pour l'utiliser. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Allez, c'est parti. Et donc concrètement, c'est quoi Fibonacci? Le concept du retracement de Fibonacci provient de Leonardo Fibonacci, qui est un mathématicien italien qui a par le passé popularisé une suite de chiffres. Son raisonnement est basé sur le fait que chaque nombre est la somme des deux précédents. Et si on s'intéresse à diviser certains nombres de la liste, on obtient des ratios qui sont très utilisés dans le trading, notamment les 0.618, les 0.5, les 0.382 et les 0.786. Et le concept de ces chiffres intervient tout simplement car les marchés financiers fonctionnent énormément sur la psychologie collective et les ratios que je t'ai énumérés sont des niveaux désormais surveillés par des millions de traders. Et donc le principe du retracement de Fibonacci classique, c'est que tout simplement ce retracement va nous servir à mesurer une correction dans une tendance de marché. Et ne t'inquiète pas, je vais te donner des exemples juste après. Et donc pour te prendre un exemple concret, on va s'intéresser aux deux petites représentations que je t'ai mis juste ici. Et donc pour utiliser Fibonacci et identifier cette correction, rien de plus simple, on va partir sur l'outil juste ici, retracement de Fibonacci. Comme tu peux le voir dans ce volet, tu pourras en avoir plusieurs, mais nous, on va s'intéresser principalement au retracement de Fibonacci classique. Donc c'est le premier juste ici, on a simplement à cliquer dessus, et ce qu'on va faire, c'est tout simplement dans un premier temps analyser notre tendance. Car si en amont tu n'as pas défini ta tendance, tu ne pourras pas utiliser le retracement de Fibonacci. Tout simplement car cet outil est basé sur l'analyse de la tendance. Et donc si on s'intéresse à l'image de gauche, on peut constater que justement le marché fait des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Et si on se réfère à la théorie de dos, lorsque le marché nous forme des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts, on est bien sur une structure haussière. Donc maintenant c'est parfait, on a défini notre tendance et donc pour tracer notre outil de Fibonacci, rien de plus simple, on va cliquer dessus, on va prendre le dernier point bas, l'étirer jusqu'au dernier point haut. Rien de plus simple. C'est-à-dire que j'aurais aussi pu le tracer juste ici. N'oublie pas que tu traceras toujours ton retracement de Fibonacci dans un marché haussier de ton dernier point bas jusqu'à ton dernier point haut. Juste ici, en dessous des 0.5, on a les 0.618 et 0.786 et c'est là que va se trouver notre Golden Zone, autrement appelée zone OTE, qui est la zone de Optimal Trade Entry. Cette zone OTE est justement l'une des plus pertinentes où le marché à 95% du temps va venir rechercher ce niveau. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un niveau psychologique qu'utilisent les traders. Donc maintenant tu vas te dire ok, c'est très bien, je sais que cette zone elle est pertinente, mais du coup qu'est-ce qu'on attend concrètement dans cette zone? Ce que vont chercher la majorité des traders dans ces zones, c'est tout simplement une réaction, c'est-à-dire que le prix va venir chercher cette zone pour continuer sa tendance. Comme tu t'en doutes, avant de faire une forte poussée, le marché a besoin de force, il a besoin de liquidité et donc pour cela il va devoir corriger et donc retracer dans certains niveaux. Pour un marché baissier, c'est exactement le même principe. On va repérer donc des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Et juste ici, pour utiliser notre retracement de Fibonacci, on va faire exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Comme je te l'ai dit, sur un marché haussier, on part du dernier point bas jusqu'au dernier point haut. Et ici, c'est l'inverse, on part du dernier point haut jusqu'au dernier point bas. Ici, on a bien notre zone OTE entre les 0,786 et les 0,618. Et encore une fois, c'est le même principe. On va attendre d'avoir une réaction dans cette zone, justement pour pouvoir se positionner. Mais attention, Fibonacci n'est pas un outil magique. Et ce n'est pas parce que tu vas avoir une réaction dans cette zone OTE, donc entre les 0,618 et les 0,786, que le prix continuera dans le mouvement que tu avais prédit. Fibonacci n'est pas un outil qui prédit le futur, mais il nous donne tout simplement des zones où les probabilités de réaction sont beaucoup plus élevées. Bien évidemment, on ne va pas se fier uniquement à l'outil de Fibonacci et ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir plusieurs confirmations. Et si en amont, tu as donc réussi à identifier des zones pertinentes et qu'en bonus, ces zones se retrouvent parfaitement dans la zone du retracement de Fibonacci, tu auras des confirmations supplémentaires pour t'indiquer que ce trade est valide. Et donc ici, on part directement sur le graphique du gold et comme tu peux le voir, on se retrouve sur une tendance plutôt haussière.
Comme tu peux le voir, le prix forme des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc on se retrouve dans une structure haussière. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'utiliser notre retracement de Fibonacci pour identifier les réactions qui se sont produites sur le marché. Donc par exemple, ici, si je prends ce dernier point bas juste ici, on peut étirer jusqu'en haut parce qu'on est sur un marché haussier, donc on étire du bas vers le haut. Et qu'est-ce qu'on peut constater très rapidement? C'est que juste ici, dans notre zone OTE, on a eu une parfaite réaction. Et c'est pas tout, car on avait une confirmation supplémentaire, car comme je te l'ai dit, le but n'est pas d'utiliser le retracement de Fibonacci seul, mais c'est de le combiner avec d'autres concepts, que ça soit de la liquidité, des order blocks ou encore des FVG par exemple. Et ici, si je passe sur mon graphique en 4 heures, on peut constater qu'on avait une magnifique zone de fair value gap. Et c'est ici que la réaction s'est produite. Second exemple, ici c'est quasiment la même chose. On est sur un marché baissier car on forme des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Si on s'intéresse au dernier mouvement qu'a fait le prix, donc juste ici dans cette zone, on peut placer notre retracement du Fibonacci de haut en bas. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans notre zone OTE? Une parfaite réaction. Et ce n'est pas non plus un hasard, car si on pousse un peu plus notre analyse, on peut constater qu'ici, encore une fois, on avait une zone de FVG. Le prix s'en est servi de résistance, il a corrigé pour ensuite repartir à la hausse. Maintenant qu'on a vu ce qu'était le retracement de Fibonacci et comment l'utiliser, on va s'intéresser aux zones de discount et de premium. Tu as déjà dû en entendre parler dans mes autres vidéos, notamment dans ma vidéo sur les fair value gap. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir juste après. Et donc, la zone de discount et de premium est tout simplement un concept institutionnel très utilisé dans les stratégies ICT-SMC. L'idée est simple, acheter à prix réduit, donc en zone discount, et vendre à prix cher, en zone premium. Ici, rien de plus simple, c'est comme si tu partais acheter un ordinateur. Ton critère principal va se baser sur le prix, et donc tu vas chercher tout simplement à acheter à prix réduit. Mais quelques années plus tard, lorsque tu vas revendre cet ordinateur, tu vas chercher à le vendre au prix le plus cher. Donc, entre autres, à la personne qui t'en offrira le plus. Et bien sûr, les marchés, c'est exactement la même chose. On va chercher à acheter au prix le plus bas et on va chercher à vendre au prix le plus cher. Et donc, cette zone de discount et de premium va nous être très utile pour repérer les zones chères et peu cher. Donc ici, rien de plus simple, on va formater notre retracement de Fibonacci. On va partir directement sur la configuration de notre retracement de Fibonacci pour utiliser la zone discount et premium. Et ici, tu vas seulement cocher le 0, le 1 et le 0.5. Tu peux aussi rajouter des couleurs comme je l'ai fait pour identifier les zones plus visuellement. Et donc, une fois que les paramétrages sont faits, on atterrit sur une configuration comme celle qui est affichée sur l'écran. Ici, rien de plus compliqué, la zone en vert est la zone premium. Et la zone en rouge est la zone discount. Donc la zone premium est la zone considérée comme chère et la zone discount peu chère. Et donc si on s'intéresse maintenant à l'utiliser concrètement sur un mouvement, et donc la question qu'on doit se poser ici, c'est si par exemple j'étais rentré à la vente juste ici dans cette zone verte, est-ce que j'aurais vendu cher ou est-ce que j'aurais vendu peu cher? Donc par exemple, si je m'étais positionné comme ceci. Si on regarde un peu plus dans le détail, on a dit que justement on voulait acheter peu cher et vendre cher. Étant donné que je me positionne à la vente, on peut constater que je suis dans la zone premium. Donc j'ai vendu lorsque le prix était au plus haut. En revanche, si je m'étais positionné juste ici, on peut voir que justement, je serais rentré en position lorsque le prix était beaucoup plus bas, donc en zone discount. Ces zones du retracement Fibonacci via le discount et le premium vont aussi nous être très utiles lorsque l'on rentre en position. Notamment, par exemple, ici, j'aurais pu dans ma FVG positionner ma zone de discount et de premium pour voir justement quel était le meilleur point d'entrée par rapport à cette FVG. Et donc, comme je suis dans un marché baissier et que je cherche à prendre une vente, je vais tout simplement le tracer du haut jusqu'en bas. Et donc, si on regarde bien, si je m'étais positionné comme ceci justement, à la réaction justement de la FVG, on peut constater qu'on se situait parfaitement dans la zone premium. Donc, on a vendu le plus cher possible dans notre FVG. Et c'est littéralement ce qui va te permettre d'avoir les meilleurs points d'entrée possibles. Et surtout, d'aller chercher les meilleurs ratios. Donc, comme tu l'auras compris, pour identifier tes zones discount et premium, tu auras seulement à utiliser le retracement de Fibonacci en
deux parties, avec ta zone discount sous les 50% et la zone premium au-dessus des 50%. Et donc pour finir cette vidéo, on va s'intéresser aux erreurs les plus fréquentes et celles que tu dois absolument éviter. Comme je te l'ai dit auparavant, ça ne sert à rien de tracer ton retracement de Fibonacci partout sur ton graphique. Tous les swings ne sont pas intéressants et ce qu'il faut que tu repères dans un premier temps, ce sont les fortes impulsions avec une structure de marché qui est claire et lisible. Dès lors que tu as un doute sur ta structure de marché ou que tu es positionné dans un range, ton retracement de Fibonacci sera beaucoup moins pertinent. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que tu dois absolument repérer ta tendance avant de tracer ton retracement de Fibonacci. Sinon, il perd tout intérêt. L'erreur numéro 2, c'est de trader uniquement avec l'outil Fibonacci. Comme je te l'ai dit, et c'est la base du trading, plus tu vas aligner de confirmations, plus tu auras de probabilité de gagner. Car si tu n'as pas de contexte, tu rentres dans tous les mauvais signaux que t'envoie le marché et donc forcément tu as beaucoup plus de chances de te faire sortir. Et c'est un point très important, utilise Fibonacci en confirmation de tes autres zones. Et enfin, l'erreur numéro 3, c'est d'oublier ta tendance. Comme je te l'ai dit, et encore une fois, c'est la base du trading, dans un marché haussier, on va toujours privilégier des achats. Et à l'inverse, dans un marché baissier, on va toujours privilégier des ventes. Et si tu viens à trader à contre-tendance, tout simplement car tu as repéré une zone avec Fibonacci dans une zone discount ou dans une zone premium, la réalité, c'est que tu vas te faire sortir. Et comme je te l'ai dit, l'outil de retracement de Fibonacci a de fortes probabilités lorsqu'il est bien utilisé. Et donc, il est très important que tu l'utilises lors d'une tendance qui est claire, encore une fois. Et donc, pour conclure, dans cette vidéo, on a vu qu'est-ce qu'était Fibonacci, comment l'utiliser, qu'est-ce qu'était une zone discount et premium, mais aussi toutes les erreurs à éviter, justement, lors de ton utilisation avec le retracement. C'est désormais la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Et si cette vidéo t'a aidé à comprendre le concept de Fibonacci, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Et si tu veux une deuxième vidéo où je t'explique comment je combine le retracement de Fibonacci avec mes autres concepts, notamment via les order blocks et la liquidité, n'oublie pas de me le dire en commentaire. On se dit à bientôt, c'était Elisa, ciao ciao.